Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Bill Gates. Et oui, Bill Gates, il revient très souvent, alors jamais pour de très bonnes choses, et cette fois-ci, eh bien, il a encore pris la parole. Oui, je sais, il devrait être en prison pour les plus gentils d'entre vous et pour les plus méchants, et j'imagine que vous ne l'êtes pas. Eh bien, sur un poteau, je fais référence bien sûr à l'affaire Jeffrey Epstein. Cette fois-ci, nous n'allons pas en parler, plutôt de son projet. Oui, vous le savez, Bill Gates, il a beaucoup de projets pour la santé, bien sûr. Ça, on l'a vu, on l'a su, on le sait. Mais il a aussi d'autres projets, et notamment de contrôle. C'est marrant comment tous ces gens riches, enfin, excusez-moi, tous ces philanthropes, bien sûr, qui ne veulent que du bien, mais cherchent absolument à nous contrôler. Je ne sais pas s'il y aurait vraiment de bonnes intentions, il chercherait à donner, bien sûr, plus de liberté aux gens. Mais bien au contraire, lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est du contrôle. Il y avait, bien sûr, le contrôle avec les fameux vaccins, et aujourd'hui, eh bien, c'est un autre type de contrôle qu'il veut vous vendre et qu'il veut imposer, bien sûr, aux sociétés et notamment à la France, et c'est pour ça que cela m'intéresse. Mais juste avant bien sûr de voir l'extrait, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Je remercie tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube du fond du cœur. Merci. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Another place that India leads, but there's a lot more that all of you can be involved in driving forward, is this digital public infrastructure. No country is more able to take government benefits and get them out efficiently and effectively to their citizens than India. You would have expected rich countries or others to do that, but in fact, they did not. And so that basic structure that starts with identity and bank accounts and payments is just foundational. And as part of this visit, I'm now seeing how that foundation is being built out in agriculture with profiles of farmers to understand what they need and give them advice, built out with health records so that we can help people not only with infectious diseases, but the challenge that's coming in the future with the growth of the non-communicable diseases being a huge thing. And that digital public infrastructure will help us with these climate problems. I was in Odisha yesterday, and what they showed is that they've registered the farmers and registered what type of crops they grow and what land they own. They literally have a control center. When you walk in, you think, wow, this is agriculture, but you've got a command center and maps and people doing queries and sending out messages. And so that all starts with an Aadhaar identity, listing those farmers, getting the information, making sure it's up to date. Faire des listes des agriculteurs, et puis bientôt, bien sûr, en fonction de notre métier et de notre caste, ils feront des listes. Moi, il y a une chose qui m'interpelle, vous savez, quand j'écoute ce type de propos, je regarde qui me les dit. Quand c'est Bill Gates qui tient ce type de propos, c'est dangereux. Quand c'est quelqu'un qui a été intimement lié à tout ce qui s'est passé pendant la période Covid et pas en bien, quand c'est quelqu'un qui sort des milliers de fois dans les documents déclassifiés de l'affaire Epstein, en plus lui, on a des photos, on a des vidéos, en plus nous avons eu le témoignage de sa femme, j'en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, où elle-même, elle avoue à demi-mot les pratiques bien sûr de son mari. C'est juste hallucinant que cet homme-là n'ait toujours pas arrêté par la justice. Et lui, qu'est-ce qu'il vous propose de lister les gens? En plus, quand vous avez des enfoirés comme lui, et vous l'avez entendu, dans son discours, vous avez tout, hein. Climat, santé, agriculture. En gros, ce qu'il fait, c'est un Scrabble, mais des enfoirés. Donc, tous les mots-clés qu'il faut placer, il les a évidemment tous mis, et bien sûr, c'est pour notre bien. Nous allons vous ficher numériquement pour votre bien. C'est fou comment l'Occident a oublié quelque part ces principes fondamentaux qui ont fait sa puissance et sa renommée et pour lesquels beaucoup de pays ont voulu refaire comme nous. C'est-à-dire qu'on a cherché nous, on est passé d'une course à la liberté au contrôle des masses. Et quand ces gens-là veulent vous contrôler, ce n'est bien sûr jamais pour votre bien, parce qu'ils comprennent bien, parce qu'ils ne sont pas idiots bien sûr, que
ça risque peut-être à l'avenir de mal se passer. Et donc pour cela, il vous faut bien sûr vous contrôler. Car ils savent une chose, ils savent que nos modèles démocratiques ne sont plus suffisants. Alors quand je dis nos modèles démocratiques, bien sûr, je n'ai jamais cru, je ne crois pas à nos modèles démocratiques qui ne le sont pas. Mais en tout cas, je pense qu'ils comprennent, parce qu'ils anticipent bien, ils comprennent qu'une part de la population va commencer ou a compris qu'en fait, les modèles démocratiques qu'on leur a vendus, les fameuses libertés, la liberté qu'on leur a vendue, était un leurre. Donc, ils passent de démocratie, liberté à on va vous fliquer et vous contrôler, bien sûr, et vous l'avez entendu pour le climat. Ce qui est extraordinaire pour revenir aux paysans, l'agriculture française a façonné ce pays, a fait que ce pays est le pays le plus beau du monde. Et avant, il n'y avait pas de règles. À l'époque des seigneurs, à l'époque de l'ancien temps, il n'y avait pas une norme pour la hauteur des haies. Et un agriculteur qui avait mis sa haie à 1,25 m au lieu de 1,20 m ne recevait pas une amende. L'agriculteur, il ne va pas bousiller sa terre exprès. Il ne va pas empoisonner ses bêtes. Il ne va pas empoisonner les gens. En tout cas, l'agriculteur français ne raisonne pas et n'a jamais raisonné comme ça. D'ailleurs, il n'y a quasiment jamais eu de scandale en France par rapport à cela parce que nous avons un corps d'agriculteurs responsable et qui a à cœur sa ferme, ses bêtes et surtout, il sait le rôle qu'il tient. Le rôle de façonner notre pays qui est magnifique. Il suffit d'emprunter sa voiture, de faire quelques centaines de kilomètres pour s'en rendre compte. Et pour revenir sur la démocratie, Christine Lagarde a pris la parole. Alors bien sûr, cette image ne sera jamais diffusée dans les médias mainstream, mais elle dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous laisse écouter. We have to come to terms with the fact that change is taking place at a much faster pace than what it used to be 20 years ago. And I think that the speed at which we examine legislation or propose legislation needs to be significantly accelerated. We are victim of our own legacies and complications and this democratic process that we praise ourselves with, and rightly so, but which is operating as too much of a drag at a time when speed is really of the essence. I'll share one frustration with you. When I started back 6 years ago, I was adamant to push for the digital euro and to make sure that we would be digitally anchored with central bank money. Given the time that it takes, and this is currently pending before the European Parliament, given the time that it takes, I will be gone. In other words, my mandate will have expired when the digital euro is eventually launched for good. This is too long. We just have to accelerate. So my plea is for an understanding of the speed at which reforms have to take place and change has to occur. Because we don't want to be left in the dust. I don't. Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis totalement d'accord avec elle. Effectivement, la démocratie pose problème. Mais elle pose problème pourquoi ? Pour elle, elle pose problème parce qu'il y a encore de la résistance pour leur projet, bien sûr, qu'ils veulent mettre en place le contrôle des populations. Pour moi, la démocratie pose problème parce que le jour où on aura récupéré notre pays, vu les choses qu'il va falloir mettre en place et la vitesse à laquelle il va falloir les mettre en place, non seulement parce que la France a pris tellement de retard, s'est tellement écroulée qu'il va quand même falloir aller vite, mais c'est surtout qu'on sait très bien qu'une fois qu'on aura récupéré le pouvoir, ces gens-là n'auront pas disparu. Donc ils vont nous attaquer de toutes parts. C'est pour ça qu'il faut mettre de la rapidité. Et même avec un soi-disant pouvoir absolu, prenez un mec comme Poutine en Russie, dites-vous bien qu'il a mis 20 ans pour redresser la Russie. Donc c'est très long. Et c'est vrai que nos modèles démocratiques, et surtout en France, où on passe notre temps à blablater sans jamais agir, pose problème. Le souci, vous savez, c'est comme un outil. Je vais prendre l'exemple du marteau. Si vous donnez un marteau à un tueur en Syrie, oui, ça pose problème. Le problème, c'est pas forcément l'instrument ou de la manière de faire, c'est qui va le mettre en place. Et aujourd'hui, on ne peut pas, bien sûr, laisser des outils de contrôle
à ces gens-là parce qu'on sait très bien ce qu'ils vont faire avec. Et une chose est sûre, ce n'est pas pour notre bien. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.